Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Bon, bah ça y est, hein, c'est bientôt le mois de décembre, hein, après-demain. Voilà, donc on va voir pour le tirage des énergies générales qui vont vous traverser. On est quand même au mois de décembre, et malgré qu'à l'extérieur, il y ait beaucoup de choses qui peuvent vous attrister ou vous contraindre, et il y a quand même aussi les fêtes de fin d'année qui malgré tout mettent de la joie. Donc ce sont des énergies qui bousculent comme d'habitude, mais on va voir quelle est la tendance pour le mois de décembre pour vous les béliers. Alors comme à son habitude, pardon, je bafouille, ça commence bien, c'est un tirage qui reste général et qui ne pourra pas parler à tout le monde. Je me répète, mais c'est pas grave, prenez juste ce qui résonne en vous. Peut-être que ce tirage ne vous parlera pas du tout, c'est pas grave, ça arrive. Vous pouvez aller voir aussi vos ascendants. Et si jamais ça résonnait, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en haut, ça me fera super plaisir déjà pour commencer. Et puis surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est un tirage qui concerne les béliers en signe solaire, lunaire et ascendant. Et puis on va y aller avec le tarot psychique pour savoir quelle est l'énergie dominante pour ce mois de décembre. Allez, on y va pour nos amis béliers, d'accord. Bon, bah ça commence fort. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que ça fait déjà un mois ou deux que les énergies se mélangent. Même quand je fais général, des fois ça peut sortir sur l'amour ou vice versa. Donc peut-être que vous aurez 2 tirages sur l'amour ce mois-ci. On va voir, parce que là quand même, on parle de perte affective. Donc il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose que vous avez perdu, une émotion, une énergie, ça peut être une personne. Donc voilà, il y a, alors je vais la mettre là. C'est la carte de l'émotion, c'est la carte numéro 5. Vous voyez là, c'est comme une spirale, ça tourne, il y a quelque chose qui se termine pour repartir sur autre chose. Alors, bon, ça reste général. Mais là, j'ai quand même envie de dire que pour certains ou certaines, il y a quand même de la douleur. Ou la fin d'une souffrance. Puisque c'est le numéro 5, c'est le changement. On est en fin d'année. Allez, on va voir si on peut avoir quelque chose d'un peu plus concret. Parce que bon, ça ne parle pas à tout le monde. Malheureusement ou heureusement pour certains. Allez, tirage à 5 cartes avec l'oracle de la triade. Alors, la carte du silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Que par rapport à ce que vous venez de perdre, peut-être que c'était quelque chose ou quelqu'un que vous chérissiez, vous le gardez pour vous quand même. Vous êtes dans le silence. C'est pas forcément positif de garder les choses pour soi. Il y en a de trop. Ouais, s'il y a quelque chose que vous venez de perdre, une souffrance dans laquelle vous êtes, il faut la laisser s'extérioriser. Ça, c'est pour nos amis béliers. On parle de la carte de la bénédiction. La bénédiction sur cette situation. Donc, on peut dire quand même que c'est un mal pour un bien. Alors, quand on parle de perte affective aussi, c'est peut-être la fin de quelque chose qui était désiré par rapport à une relation ou à une personne qu'on n'a plus envie de côtoyer. Méditation. Prendre du recul sur la situation ou peut-être éventuellement aussi réellement méditer. Pour pouvoir entrer dans ce cycle de changement. De toute manière, il est là depuis quelques mois, ce cycle de changement. On est tous en évolution continuelle, en transformation.
Allez, pour nos amis bélier, ok, tourne, retourne, je te prends. Ouais, c'est quelque chose quand même qui vous apporte l'élévation. Hein, vous avez vu là cette pyramide qui s'élève vers le soleil, quoi. Hein. La température monte. Alors ça peut être aussi la température monte. Justement, c'est quelque chose qu'il faut extérioriser. Hein, pour justement, ça vous apporte une bénédiction, mais intérieure, hein, sur votre introspection par rapport à la situation que vous êtes en train de terminer de vivre, en fait. Hein. Ouais. Allez, une dernière petite carte pour nos amis béliers. Eh bien, décidément, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Ils n'ont pas envie. Allez, dernière petite carte, s'il vous plaît. Voilà. Ben, le nadir. Alors, on va dire quand même que pour certains béliers, hein, pour certains ou certaines, la fin de cette situation quand même vous met dans un état quand même assez sombre. Hein. Vous voyez vraiment tout en noir pour certains. Vous gardez le silence. Voilà. On vous demande de prendre du recul sur la situation et de laisser sortir, hein, de laisser monter la température parce que c'est ce qui va en plus vous aider à évoluer, à ascensionner. Hein, c'est un mal pour un bien. Alors, la perte effective, bien sûr, ça peut être une séparation, ça peut être la fin d'une amitié, ça peut être aussi un être cher qui est parti. Donc c'est sûr que ce sont des moments qui peuvent être assez difficiles à vivre pour certains. Mais il faut en parler, hein. Il faut le laisser sortir pour ne pas justement être dans cet état de sombrer dans le noir en fait. Hein. Allez, on va prendre l'oracle G. Ça fait un moment que je ne l'avais pas pris, pardon. Allez, pour nos amis béliers. On parle, alors, bon là si on peut être précis, on parlerait d'une femme d'un certain âge, blonde, ou alors quelqu'un de très mature. Hein. Allez, on va voir, on va analyser après la ligne. Ok, l'abondance, la bénédiction, l'abondance. Alors j'ai envie de dire que peut-être, on va voir, je ne vous l'avais pas montré, hein, pardon, excusez-moi, l'abondance quand même qui vient. Il y a le changement, hein, c'est cette situation qui se termine avec une personne, à cause d'une personne, vous apporte quand même une richesse. Hein. Alors, matériel ou pas, on peut peut-être parler aussi d'héritage. Hein. Peut-être qu'il y a... Il faut dire les choses comme elles sont. Peut-être qu'il y a des grands-parents, des grands-mères qui sont partis. Hein. D'où la perte affective et ce moment quand même de... On sombre un peu là quand même, hein, mais... Alors là, c'est une femme, on peut dire brune, si on lit la carte telle qu'elle. C'est peut-être vous, mes chères dames béliers. Ou c'est peut-être justement cette intuition qu'il y a en vous, puisqu'on vous demande de méditer sur la situation, hein, de prendre du recul. Puisque si vous regardez ce tirage, sachez que c'est par choix que certaines personnes partent. C'est un choix d'âme. Et ok, ces personnes-là ne sont plus là physiquement, mais elles sont là subtilement. Hein, on ne le voit pas. Donc vous vous fiez peut-être à votre intuition. Alors, l'intuition, ça peut être aussi bien pour les messieurs, hein, tout à fait. Hein.
par rapport à la situation qui est en train de vous apporter quand même un changement bénéfique. Hein. Ok. Regardez peut-être le silence parce qu'il y a quand même peut-être des langues de vipère autour de vous. J'ai envie de dire aussi que le serpent, c'est comme une mutation, c'est comme une transformation, c'est comme un changement qu'il peut y avoir en vous par rapport à cette situation. On parle de rapidité, c'est quelque chose qui arrive quand même pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? Vous êtes en train de garder le silence sur une situation, sur une souffrance que vous avez, une perte. Hein. Elle peut être dans tous les sens du terme. Ça peut être une séparation, comme je vous ai dit, ou la perte d'un être cher. C'est pour certains ou certaines, qu'une personne proche, hein, les grands-parents, voilà. Il y a peut-être un héritage même. Ça vous fait quand même sombrer, mais vous vous fiez quand même à votre intuition. Au fond de vous, vous savez que même si physiquement cette personne-là n'est plus là, elle l'est subtilement. Après, si c'est une séparation, ça vous apporte de toute manière un changement bénéfique. C'était nécessaire que cette situation se termine. Pour le serpent, dans les deux cas, c'est... Ouais, vous gardez ce silence parce qu'il y a des personnes un petit peu malveillantes qui seraient peut-être là par intérêt, puis c'est pas peut-être le moment. Mais de toute manière, il y a peut-être un moment où vous allez avoir besoin de laisser sortir cette tristesse, cette colère, hein, justement, pour relâcher la pression. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs ce que l'on nous dit. Pour nos amis béliers, pour ce mois de décembre. Oups là. Alors, je vais prendre celle-là. On parle de compromis. Il y a des signatures. Alors je pense que pour certains, il y a un héritage quand même. Hein. Il y a de la douleur, mais il y a un épanouissement qui arrivera de toute manière par la suite. Hein. Allez, pour nos amis béliers, ok. Ouais. Il y a quelque chose qui revient à vous comme un boomerang. Et il y a quand même, vous voyez, sur cette bénédiction et l'abondance qui arrive. Hein, donc, ça, c'est malgré tout très positif. Peut-être pas sur le moment, mais avec le recul, hein, en vous écoutant, vous saurez. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Écoutez, quand je vous dis que toutes les énergies se mélangent, se bousculent, donc voilà, on vous parle quand même d'amour là. Il y a quand même, oui, il y a un événement qui pourrait paraître tragique, alors même, voilà, la séparation de quelqu'un ou la fin d'une amitié, hein, voilà, ça peut paraître tragique sur le moment, mais ça va vous apporter ça va vous apporter quelque chose bah, ça vous apporte l'amour en fait, quoi. Donc pour les célibataires, écoutez, ouais, il y a peut-être une rencontre par rapport à cette situation qui se termine. Voilà, ça peut apporter le début d'une nouvelle histoire. Alors, ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est un tirage qui concerne aussi bien les béliers célibataires qu'en couple. Hein. Donc là, au niveau de l'amour, est-ce qu'il y a un regain, hein, dans les couples, il y a une situation qui se termine, qui vous apporte un changement, mais vraiment amoureux. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez. Une petite carte pour les béliers. Bon, c'est quand même... ce mois-ci, vous allez quand même passer
de haut en bas, du noir au blanc. Ah, j'ai oublié de la sortir, ça là, c'est la carte magnétique. Ça représente en général la personne ou quelque chose de magnétique qui vient à vous. Hein. Donc là, comme il y a beaucoup de monde, normalement, je la mets pas, mais bon, elle est là, c'est pas pour rien. Le miroir magnétique, oui, il y a quelque chose qui vient à vous quand même. Ouais, c'est les vibrations que vous attirez en fait, on va dire. Donc c'est peut-être aussi au sujet de l'amour. Hein. Allez, une dernière petite carte. Ok. Bon, c'est sûr quand même que voilà, cette perte quand même vous rend instable sur le moment, mais vous n'allez pas perdre d'équilibre. Hein. Vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez, voilà, le fonceur, la fonceuse que vous êtes, hein, à reprendre le dessus. Mais on a tous des moments où on peut être instable justement par rapport à une situation déstabilisante, hein, blessante ou très perturbante qui fait sortir de toute manière, quoi qu'il arrive, de sa zone de confort. Hein. Vous êtes un peu bousculé par rapport à ça peut-être. Hein. Peut-être que c'était une situation qui ne se terminait pas parce que vous gardiez le silence. Hein. Mais voilà, l'univers arrive de toute manière pour vous bousculer. Hein. Pour vous faire avancer et pour mettre les choses qui doivent arriver, pour les mettre en place. Malgré peut-être ces peurs ou cette impression de flancher. Hein. Voilà. Cette impression énorme, hein, mais ce n'est qu'illusion. Hein. Après, quand il nous arrive la perte d'un être cher ou la perte d'une relation, la perte d'une relation amicale aussi, hein, ouais, ok. Et quand ça vient rapidement en plus, bon bah ouais, on a le droit de flancher de toute manière. Hein. Mais il ne faut pas le garder pour vous, faudra vraiment le laisser sortir. Parce que si vous gardez les choses pour vous, ça va vous apporter, comme on dit, le mal a dit. Hein. Donc, sortez, extériorisez cette souffrance ou cette douleur ou cette colère. Hein. Parce que de toute manière, ça va vous apporter, ça va vous revenir comme un boomerang. Hein. Vous n'y croyez pas si c'est quelque chose qui arrive là, mais c'est malgré tout une bénédiction. Hein. Alors j'espère que c'est surtout, on parle de maturité. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un de proche qui est sur le départ. Donc voilà. Mais il y a beaucoup de force en vous de toute manière. Hein, et il y a beaucoup d'amour. Hein. Donc voilà un petit peu les énergies qui vont vous traverser. Elles sont... Waouh. Mais complètement à l'opposé, quoi. Donc ça risque d'être... ça va pas être facile en fait pour ce mois de décembre. Hein. Alors j'hésite un peu. Qu'est-ce que je vous fais? Un petit message de Gaïa ou des dragons? Je sais pas. Depuis le début j'hésite. Je crois que je vais faire les deux. Non, l'Yggdrasil, non. Un autre jour. Allez. Pour nos amis béliers, une petite carte conseil pour les énergies qui les traversent ce mois-ci, qui sont complètement paradoxales, qui sont dystopiques. C'est le nouveau mot à la mode. Tout ça. Ok. Eh bien, écoutez, je pense que je ne vais pas vous donner les dragons. Je pense que Gaïa a décidé de parler. Voilà. Donc voilà, ouais. Apparemment, il y a quand même un deuil pour certains. Hein. Il y a de la tristesse, de la douleur. Hein. Mais, vous voyez, c'est ce qui vous permet de... C'est la résurrection, c'est ce qui vous permet de renaître, hein, et d'aller à un compromis et d'attirer l'abondance à vous. Hein. On vous parle de purification par l'eau. Hein. Purification des émotions, rajeunissement.
hein. Donc laissez-les sortir. Purification par l'eau, c'est tout simplement lorsque vous vous douchez, parce que là maintenant pour aller se baigner à la mer, ouais, il fait un peu froid quand même, hein. Donc c'est juste pendant que vous prenez cette douche, imaginez que c'est une douche de purification, une douche de lumière, une douche d'amour, hein, et qui glisse sur tout votre être. Rien que d'y mettre l'intention, et vous avez le 9 de cœur. Cette situation qui prend fin, même si elle n'est pas joyeuse, vous apporte quand même l'épanouissement, l'harmonie, hein, c'est bien, voilà. Et la protection. Peut-être que justement, oui, vous avez peut-être un nouveau protecteur ou protectrice, hein, depuis les mondes plus subtils. Pour certains ou certaines. Donc comme je vous dis, je vous le répète, c'est un tirage qui reste général et qui ne parlera pas à tout le monde. Mais on parle quand même, pour le mois de décembre, il y a une perte qui vous fait souffrir. Et ça vous rend quand même instable, mais il y a quelque chose de tellement plus merveilleux qui arrive. Et il y a toujours ce contact avec les plans subtils, cette protection. C'est une renaissance, c'est quand même une transformation. Donc voilà, j'ai envie de dire quand même que là, c'est une mutation, hein. C'est une transformation par rapport au message de Gaïa. Voilà, c'est quand même un peu plus clair. Voilà mes chers béliers, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.